Kwe, Ninkijate, Megwetchege Pijak. Donc, bonjour, je suis Kijate. Et merci d'être là ici. Là, j'ai la patate qui bat beaucoup. Fait que j'ai amené mon tambour avec moi parce que je me connais bien. Puis je vais juste en jouer un petit peu juste pour me calmer. Puis peut-être nous calmer aussi un peu. Ça ne dérange pas les caméras qui tournent, mais mettons pour les clics, ça va peut-être pas me déranger, mais me déconcentrer un petit peu. Donc, pas de clic-clic. Et je suis pas bonne drummer, mais ça, en tout cas. Est-ce que je peux le mettre ici? Je me suis fait des petites notes parce que je ne veux pas oublier ce que je veux dire. Mais attendez, ce ne sera pas trop long. OK. Donc, je suis ici pour parler de la souveraineté narrative, puis de l'importance de son importance justement dans la guérison. Mais avant de parler justement de la guérison, il faut que je parle un peu pourquoi c'est nécessaire. Donc, je voulais juste faire un petit avertissement en premier que je vais traiter de sujets sensibles. Donc, si vous avez besoin de vous absenter, vous êtes libre. Donc, comme Dill l'a dit, je suis née d'une mère allochtone et d'un père autochtone à Val-d'Or. Mon nom, déjà, quand on me l'a donné, je savais que j'allais être tout le temps en dualité avec moi-même, parce que mon nom, c'est Kijate Alexandra Veillette Chizo, donc autochtone, non autochtone, et je suis fière des deux héritages que mes parents m'ont donnés. Donc, j'ai eu la chance aussi d'être élevée par une mère formidable qui a tout fait pour que je sois heureuse et aussi que je sois fière de qui je suis. Et pendant longtemps, je me suis demandé où était mon père, parce que il n'était pas souvent là. Et c'est plus quand j'ai pris beaucoup de maturité que je me suis un peu rendu compte aussi de pourquoi. Lui aussi, il a son cheminement de guérison à faire. Il est allé au pensionnat aussi. Et je l'ai su très, très, très jeune. Et c'est avec le temps que j'ai pu comprendre qu'est-ce que ça impliquait. Et que lui aussi, quand il était jeune, il n'a pas pu apprendre à être un parent. Donc, devoir transmettre sa culture, qu'il a dû lui-même se réapproprier, ça a été un gros cheminement pour lui, puis il est toujours en cheminement aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour cet homme, d'être toujours là aujourd'hui, après tout ce qu'il a vécu. Puis ça m'inspire beaucoup de continuer justement mon cheminement. Donc, comme on sait un peu, les pensionnats ont vraiment comme tenté d'effacer l'identité, notre culture, puis on a besoin de se retrouver. Donc, ne pas avoir ce père-là, de ne pas avoir justement la connexion avec ma culture, j'ai été élevée comme en dehors de la communauté, donc j'ai pas pu apprendre ma langue, j'ai pas pu apprendre ma culture. Et ça fait juste 1 an que j'ai commencé, donc c'est pour ça que je suis un peu maladroite avec mon tambour. Mais je commence à m'afficher en tant qu'autochtone, je suis fière. Il y a 1 an, j'ai marché au défilé de la fierté à Montréal au sein du cercle Two-Spirited de Montréal. Et j'ai pu rencontrer beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont aidé à me retrouver. Et en même temps, j'ai commencé au Apiconi Mobile.
j'ai rencontré la très chère Odile, qui m'a beaucoup aidée, puis qu'on se rejoint souvent. Et, attendez, là, je vais regarder mes petites notes pour être sûre que j'ai rien sauté. Et avant d'aller plus vers le Webcomédie mobile, je voulais parler de quelque chose. Donc, quand j'étais enfant, il est arrivé quelque chose de très horrible à moi. Et je voulais juste vous lire un passage du livre de Roxane Gay, qui est de le Hunger, qui explique un peu ce que je veux vous dire, puis que je m'identifie beaucoup à ce qu'elle dit. Attendez, j'ai beaucoup de choses dans mon sac, comme Mary Poppins. OK. Puis pendant, vous pouvez prendre, après le tombeau, vous pouvez prendre des photos, donc j'aime ça me faire prendre en photo. OK. Ça va être en anglais, donc désolée, je n'ai pas averti avant. Là. I don't know how to talk about rape and sexual violence when it comes to my own story. It is easier to say something terrible happened. Something terrible happened, and I wish I could leave it at that, because as a writer who is also a woman, I don't want to be defined by the worst thing that has happened to me. I don't want my personality to be consumed in that way. I don't want my work to be consumed or defined by this terrible something. At the same time, I don't want to be silent. I can't be silent. I don't want to pretend nothing terrible has ever happened to me. I don't want to carry all the secrets I carried alone for too many years. I cannot do these things anymore. If I must share my story, I want to do so on my terms, without the intention that inevitably follows. I do not want pity or appreciation or advice. I am not brave or heroic. I am not strong. I am not special. I am one woman who has experienced something countless women have experienced. I am a victim who survived. C'est un long passage, là. C'est juste qu'elle parle tellement bien, donc elle a dit un peu ce que j'avais en tête. Il me reste un peu. I am marked in so many ways by what I went through. I survived it, but that isn't the whole of the story. Over the years, I have learned the importance of survival in claiming the label of survivor, but I don't mind the label of victim. I also don't think there's any shame in saying that when I was raped, I became a victim. And to this day, while I am also many other things, I am still a victim. It took me a long time, but I prefer victim to survivor now. I don't want to diminish the gravity of what happened. I don't want to pretend I am on some triumphant, uplifting journey. I don't want to pretend that everything is okay. I'm living with what happened, moving forward without forgetting, moving forward without pretending. I am unscarred. J'avais 3 ans. Ma confiance a été brisée. J'avais 3 ans, j'ai appris que dans la vie... J'avais pratiqué aussi. Pardon. J'ai appris qu'il y a des choses horribles qui peuvent arriver. J'avais 3 ans et on m'a violée. J'ai tenté plusieurs années de refouler ça puis d'oublier ça, ces souvenirs-là que j'ai en moi. Parce que je ne veux pas être comme une victime. Tu sais, je ne veux pas être la fille qui a vécu des choses horribles. Donc, pendant longtemps, j'ai essayé d'oublier ça. Mais comme quand on essaie de refouler le passé, d'effacer le passé, ben ça revient toujours. Merci. J'aurais donné les Kleenex. Merci.
Donc, c'est ça, le passé nous revient toujours. Et on a besoin justement de cette guérison-là. Et quand j'ai commencé mon processus de guérison, je me suis rendu compte que c'est ça ma résistance, c'est ça ma résilience. D'accepter les choses du passé et d'apprendre à comment dealer avec ça. Et quand j'ai rentré au Wapikoni, j'ai vu beaucoup d'Autochtones parler de leur réalité, puis parler de leur histoire personnelle, et avec fierté. C'est parler de justement la souveraineté narrative, de pouvoir s'exprimer, puis rencontrer notre histoire par nous-mêmes. Et j'ai vu des films aussi, il y a vraiment une grande importance dans la représentation dans les médias, parce que j'ai vu des films des personnes qui ont vécu la même chose que moi, puis je ne suis pas la seule, tu sais. Puis ça, c'est un gros problème qu'on en parle souvent, tu sais, on n'est pas les seuls. Donc, ça m'a donné le courage d'aller vers ma culture, d'aller vers mes frères et mes sœurs, d'aller vers ma famille. Donc, quand j'ai commencé le Wapikoni, ça m'a vraiment ouvert une porte vers ma culture et mon identité. Avoir un sentiment d'appartenance, ça a été comme une idée, ça a été comme, ça m'a donné la fierté en moi de pouvoir trouver enfin qui je suis, et que c'est important de pouvoir rencontrer notre propre histoire à travers les médias. Puis je suis très, très passionnée par le cinéma, donc avoir l'occasion de pouvoir s'exprimer à travers l'image et le son, ça m'a tellement fait du bien. Là. J'ai fait ça, j'ai participé à l'Escale de Montréal cet été, puis ça m'a aidé beaucoup à sortir ce que j'avais en dedans de moi, puis le mettre devant, puis le partager aux gens. Fait que je ne sais pas comment vous le dire, ça fait tellement du bien de pouvoir comme se faire écouter, puis de rencontrer notre histoire, tout simplement. Fait que j'ai d'autres choses à dire. Oui, bien, c'est ça mon film. Je voulais vous le présenter. Fait que je l'ai fait quand je n'étais pas très... tu sais, c'est ça, je l'ai fait quand j'en avais besoin, de pouvoir dire ce que j'avais en tête. Et ça a été très thérapeutique, puis je suis pas mal sûre que je suis pas la seule personne que ça a aidé beaucoup. Mon frère, il a fait des films avec le Wapikoni aussi, puis le Wapikoni a tellement touché beaucoup d'Autochtones. Donc, vu que je suis pas très bonne avec les mots, tu sais, j'emprunte les mots de Roxane Gay, mais le film, ça m'a beaucoup aidé. Donc, avant de le mettre, je vais juste vous citer un passage encore d'un livre, d'un recueil de poèmes de Natacha Canapé-Fontaine, c'est une partie qui me touche beaucoup. Puis après, on pourra mettre le film. Avant, je voulais dire aussi, comme le film, ça parle vraiment de la dualité que je vous ai parlé. Puis ça parle aussi des deux Kijatay, de Kijatay et d'Alexandra, de Kijatay Alexandra. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un film, c'est pour ça que c'est plus facile à exprimer par film pour moi. Donc, voilà. Et je suis désolée aussi, je ne suis pas une poète non plus, donc je vais essayer de le dire comme il faut. C'est juste Natacha qui est capable de le dire comme il faut. Là. En tout cas. Assoiffée, je creuse la boue. Je titube les rues, je bois le feu, le soleil. Le rivage peuple mon corps. Il est à moi le monde. Je ne sais pas parler aux étrangères qui m'habitent. Oui, je sais, c'est ton copain ou que je
Comment tu vas, ma fille, Nathan Kennedy? C'est ça, je te fais la parole de tes nouvelles, comment aller, puis de toute façon, là, tu disais que tu étais angoissée. Fait que, je ne sais pas si tu te souviens, quand tu étais petite, tu disais, quand on déménageait, puis je voyais tout ce qu'il y avait à faire, tu étais toute petite, tu disais, maman, regarde, juste une chose, juste un petit coin à toi. Ça, ça vient de toi, ma chouette. Fait que là, prends juste une petite affaire à la fois, puis règle-le. Fait que si ça marche pas, ben, ça fait d'autres choses, puis là, à un moment donné, tu vas tomber sur quelque chose qui va bien. Je t'aime, bonne journée, bye. Thank you.